Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis absolument ravie de te retrouver ici. Et aujourd'hui, on va parler de la thématique de lâcher prise sur sa voix. C'est un bien grand thème d'ailleurs, puisque c'est un petit peu comme en développement personnel, on parle souvent du lâcher prise. Alors il faut savoir que, à mes yeux, je dirais que pour moi le plus important, c'est déjà de mettre une définition derrière le lâcher prise. Donc pour toi, quel est le lâcher prise? Quelle est la définition du lâcher prise? Parce qu'on pourrait être 10 personnes dans la pièce ici et chaque personne aurait une définition propre à lui-même du lâcher prise. Donc demandez-vous, pour moi, c'est quoi le lâcher prise? Et là, on peut creuser et on peut même se demander, c'est quoi le lâcher prise par rapport à ma voix? Est-ce que déjà, je suis dans un surcontrôle de ma voix? Ça pourrait être la base. Et très souvent, quand on a un surcontrôle de notre voix, c'est qu'on a un jugement qui est très, très sévère envers soi. On est très dur envers notre voix. On ne l'aime pas, on la trouve trop aiguë, trop grave, trop grinçante, agressive, trop forte, etc. Et on a vraiment ce discours envers soi-même. Et en fin de compte, on est dans une sorte de surcontrôle de notre voix, du chant ou de notre voix parlée. Et donc ça donne, par exemple, une personne, si elle a l'habitude de prendre des cours de chant, dès qu'elle va être dans ses vocalises, elle va surmentaliser toutes les vocalises, presque jusqu'à se frustrer des notes qui sortent de sa bouche. Ça peut même mener vers une démotivation, une perte de confiance, une perte d'estime de soi, parce qu'on est dans le surcontrôle et on va observer le micro-détail qui fait que, oui, effectivement, le son ne sort pas comme on aimerait qu'il sorte. Et donc, du coup, on nourrit tout le discours intérieur qui va être négatif. Et plus vous allez nourrir ça, et moins vous allez avoir envie de chanter, moins vous allez vous faire confiance. Et au final, le chant, qui est à la base un outil d'expression, de plaisir, va devenir plutôt un outil de frustration. Donc je dirais que c'est un piège qu'il faut absolument éviter, de ne pas être dans un surcontrôle de votre voix pour être libre, parce que c'est ce qu'on veut. La voix, c'est être libre dans son chant, libre dans sa voix parlée et s'exprimer avec confiance et assurance. Donc demandez-vous, est-ce que je suis dans un surcontrôle de ma voix? Et qu'est-ce que c'est pour moi de lâcher prise sur ma voix? Pour ma part, lâcher prise, au niveau de ma voix, c'est de pouvoir chanter et de ne pas du tout m'écouter. Et c'est dans ces moments-là d'ailleurs que toute ma technique se met la mieux en place. Parce qu'il faut savoir que tout le travail technique que vous faites en amont, eh bien il y a la mémoire des muscles. Et donc vos muscles ancrent votre technique vocale et c'est souvent quand vous surmentalisez qu'en fin de compte, la technique ne sort pas et il n'y a rien de plus frustrant. Au contraire, c'est quand vous dites « bon allez, c'est bon, maintenant j'y vais, je me lance, on verra bien ce qui sort ». Et là, par magie, comme par magie, vous allez vous dire « bon sang, ça y est, ma voix sort ». Et en plus, c'était bien, c'était juste, c'est sorti. Tout simplement parce que vous vous êtes fait confiance et il y a une partie de vous qui a lâché prise. Donc c'est tellement important parce que le chant, je dirais que
il y a vraiment 2 aspects. Vous avez la technique vocale, bien évidemment, qui demande de mentaliser les choses. Bien sûr qu'il faut mentaliser le fait que, est-ce que ma note était juste? Est-ce que j'ai bien géré mon air sur cette note? Est-ce que j'ai bien projeté ma voix? Est-ce que j'ai bien soutenu ma voix? Etc. Donc, on est dans un processus de mentalisation. Par contre, et chose qu'il ne faut absolument pas oublier à mon sens, c'est que le chant n'est pas que de la technique. Le chant, c'est aussi le côté intuitif, c'est le côté créatif, c'est le côté je lâche, je me libère, je me sers de mes émotions pour les mettre à mon service, je me fais confiance et c'est absolument ça qui va compter aussi pour travailler les 2 hémisphères en fin de compte de votre cerveau. Et les 2 vont travailler main dans la main pour vous. Et un des conseils qui est tout simple, c'est de pouvoir être à l'aise de switcher de l'un à l'autre. Parfois, vous aurez plus besoin d'être dans le mental parce que vous allez travailler une technique spécifique. Au contraire, et il faut savoir le faire, s'entraîner à lâcher sur sa voix, s'entraîner à vous dire « Allez, j'ai envie de laisser ma voix s'exprimer. On verra bien ce qui sort. Je me lance. » Et de cette manière, vous allez prendre l'habitude saine de switcher avec bienveillance entre les différentes possibilités de votre voix. Et c'est toujours très important de s'en souvenir. Et il y a une image que j'aime tout le temps expliquer. Peut-être que dans un autre podcast, je pourrais développer ce sujet si ça vous intéresse. C'est de se souvenir que la voix extérieure, donc notre voix tout simplement, est le reflet de notre voix intérieure. Et si vous observez cela, demandez-vous comment est ma voix, quel regard je pose sur ma voix. C'est souvent le regard que vous posez sur vous-même, car ça ne fait qu'un effet miroir en fin de compte. Et en apprenant à muscler votre discours intérieur, en apprenant à justement vous soutenir, en vous disant « Ok, aujourd'hui j'ai décidé de lâcher prise sur ma voix, bon, là j'ai sorti une note fausse, j'en ai conscience, et je le fais en pleine conscience et c'est ok pour moi. » Vous allez voir que vous allez pouvoir progresser à une allure beaucoup plus grande avec ce genre de pensée, avec ce genre de mode de pensée. Et en plus de ça, en parallèle, vous allez voir que vous allez muscler également votre voix intérieure afin de pouvoir vous dire je me suis permise de lâcher prise et ça s'est bien passé, je l'ai fait, je suis toujours en vie, tout va bien. En fin de compte, ce que je visualisais comme une montagne, en fin de compte, c'était pas ça, c'était une illusion. Et très souvent, nos peurs, les peurs autour de la voix sont illusions. Bien évidemment, on travaille la technique, etc. Mais souvent, les blocages, c'est parce que c'est les histoires qu'on se raconte et on les nourrit, donc ça prend de plus en plus de place. C'est ce qui fait qu'on est tout le temps dans un surcontrôle de notre voix. Et c'est quand on arrive à se défaire de cela, c'est quand on arrive à faire le grand saut, où on se dit, en fait, c'était pas si fou que ça. Et j'ai lâché prise, et en plus de ça, j'ai pris du plaisir à le faire. Et plus vous allez aller dans ce sens-là, plus vous allez prendre du plaisir, plus ça va devenir porteur pour vous, et plus vous allez libérer et incarner pleinement votre voix. Et en plus de ça, vous aurez une cohérence encore plus grande entre la voix extérieure et la voix intérieure. Donc du coup, un alignement qui nous ressemble. J'espère que ce podcast t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à pouvoir les laisser juste en dessous. Et je serais même curieuse de savoir, est-ce que tu es dans ce contrôle de ta voix ou est-ce que tu es plutôt dans le lâcher prise? Ou, troisième possibilité, est-ce que les 2 se mélangent bien? Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue,
c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.